grand avec une grosse défense et une présence incroyable au rebond. Michel Gomez a demandé à ses joueurs un brin de folie en plus pour faire la différence, la chose qui a manqué dans les 10 dernières minutes face aux Croates. L'entraîneur Dusan Ivkovic a décidé de lancer dès le départ Sacha Obradovic, vieille connaissance d'Eli Moujo qui seront sur le terrain, aux côtés de Djordjevic, Danilovic, Paspaj et surtout le pivot des Los Angeles Lakers, Vlade Divac, la grande star bien sûr de cette équipe. Vous voyez ici en gros plan Dusan Ivkovic avec à ses côtés Veljko Obradovic, l'entraîneur du Real Madrid. Pour l'équipe de France, Ostrovski, Didier Gadou, Jim Bilba, le grand bonhomme du jeu intérieur français, Yann Bonato bien sûr et Frédéric Forté. Les Français sont au pied d'une montagne, il faut qu'ils réussissent un exploit pour aller au jeu d'Atlanta. Oui, et donc il y a un 5 habituel côté français avec 5 joueurs, comme dit Petrovic, le coach croate, qui peuvent tous s'écarter et jouer loin. Donc en face, Ivkovic a décidé d'aligner 2 meneurs de jeu, Djordjevic et Obradovic, pour venir chercher les shooters français au-delà de la ligne des 6,25 m. Et c'est Obradovic qui défend sur Yann Bonato, atout numéro 1 français en attaque. Stéphane Ostrovski, il y a le ballon. Défense individuelle très haute pour commencer. La défense et le rebond, les 2 points forts de Hugo. Jim Bilba face à Vlade Divac. Il faut shooter Stéphane Ostrovski. Il provoque la faute. Et on commence avec une première attaque très patiente pour continuer sur notre élan. Il faut de Zarko Paspaj. Croate. Et Jim Bilba s'est fait mal. Je ne sais pas s'il va pouvoir reprendre. Oh là 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 là. Alors c'est une catastrophe parce que c'est Bilba, le joueur le plus complet de l'équipe depuis le début. Au rebond, en attaque, il est plus efficace que jamais. Mais bon, il faut dire que Thierry Gadou a été excellent face aux Croates. Il aurait même aimé jouer davantage. Il va pouvoir montrer tout de suite son niveau. Oui, il a marché sur le pied de Divac, tout simplement. Non, non, il sort carrément. Il fait une mais au début, il a marché sur son pied. C'est cela qu'il a déséquilibré ensuite. Alors ça, c'est le coup dur d'entrée. Jim Bilba entorse de la cheville droite, apparemment. Espérons qu'elle sera toute petite et qu'on pourra la réduire d'entrée. Et que Jim Bilba pourra revenir au moins en deuxième période. C'est Thierry Gadou qui va jouer intérieur alors. Avec son frère Didier qui est dans le 5 de départ. Ça pouvait pas plus mal commencer. Déjà qu'on a un problème d'intérieur et on perd le seul joueur qui peut jouer à peu près pivot. Frédéric Forté. Ouais, bien ressorti pour Thierry Gadou à 3 points. Attention la relance, Paspaj devant. La grande force des Yougoslaves, c'est la contre-attaque. Stéphane Ostrovski face à Divac. Il égalise à 2 partout. Tout le monde est autour de Jim Bilba. Djordjevic va tout de suite tester la défense de Forte. Et il aurait voulu aussi tester l'arbitre italien. Oui, mais c'est 4-0. Première faute de Frédéric Forté. L'autre arbitre est lituanien, il s'agit de M. Brazauskas. Il faut savoir que c'est assez étonnant, mais l'équipe yougoslave est la plus mauvaise équipe à 3 points du tournoi. Mais là, il se démarque bien dans la raquette. Il ne faut pas oublier comme ça Zarko Paspaj, un panier facile pour lui. Marché de Didier Gadou. Il faut rester très calme et très patient au début. C'est sans doute ce que Frédéric Forte est en train de se dire. Lui, formé à l'école Markovic, voudrait voir l'équipe de France minimiser les risques. Paspaj avec Djordjevic et Vlade Divac. Toutes les positions de shoot pour Zarko Paspaj. Pour l'instant, 3 sur 3 à 2 points. À chaque match, il s'est amélioré en attaque, Paspaj. Les fautes offensives d'Ostrovski. Ça commence pas très bien. Et Jim Bilba qui part en boitant. Il a enlevé sa chaussure. C'est une grosse entorse. C'est la cheville. On ne devrait plus le revoir.
Cheville gauche pour Jim Bilbao. Le coup dur. Djordjevic. 3 points pour Danilovic. Et 9-2. Danilovic qui n'a pas mis pratiquement, qui a été relativement maladroit pour un joueur de son talent. 31% à 3 points seulement dans le tournoi. Et là, d'entrée, il met un panier à 3 points. Faute d'Obradovic. Oui, qui défend sur Bonato d'une manière très physique. Bonato qui n'a pas encore eu le moindre ballon dans les 2 premières minutes. Et j'ai l'impression quand même que les Français ont pris un vieux coup au moral avec la sortie de Jim Bilbao. Mais de toute manière, ce qu'il faut maintenant, c'est se ressaisir. Et très vite. Ostrovski face à Divac, toujours qui s'écarte bien. Rebond pour Passe-Paille. Djordjevic à 3 points. Le ballon qui brûle les mains de tout le monde, c'est Yann Bonato qui peut repartir. Oh, Thierry Gadou, Bien suivi, Bonato. Et Bonato était là. Il traîne toujours, de toute façon, partout où il est. Il impressionne tout le monde par justement ce sens du panier incroyable. 9-4. Et du rebond offensif. Danilovic et la claquette. Rebond offensif pour Danilovic. Bien joué, très rapidement. Ostrovski est parti devant. Il arrive avant les pivots yougoslaves en contre-attaque. Et maintenant, le gros problème pour la France, c'est de bloquer au rebond défensif à 5. Obradovic avec Djordjevic. L'une des clés du match, ça va être l'adresse à 3 points des Yougoslaves. S'il n'y arrive pas, on a peut-être une chance. Danilovic. Ballon piqué par Yann Bonato. Il va y aller. Et il finit main gauche. Il a bien résisté au retour de Djordjevic. Quel finisseur, Yann Bonato, meilleur marqueur de l'équipe française. Passe-Paille. Mais faute d'Ostrovski. C'est sa deuxième. Bon, vu la différence, comme disait Bonato après le match contre les Croates, ils ont tous 10 cm et 20 kg de plus que nous. À chaque position sur le terrain, c'est la même chose aujourd'hui. Donc il faut jouer avec énormément de rigueur. Il faut être patient en attaque, il faut bloquer au rebond et assurer la défense. Ça fait beaucoup de choses. Et déjà, on est revenu, on était à 9-2. Maintenant, on est à 11-8. Passe-Paille au lancer franc. C'est sa faiblesse, on le sait. Il continue d'être maladroit. 40% au lancer franc dans ce championnat d'Europe. Pour celui qui tournait il y a quelques années à plus de 35 points en moyenne, il était élu meilleur joueur du championnat grec. 2 fois. Frédéric Forté. Michel Gomez qui garde Antoine Rigaudot sur le banc pour l'instant. Ostrovski, oui, bonne passe pour Yann Bonato qui provoque la faute. Le panier sera refusé, je pense. Les Yougoslaves discutent chaque décision des arbitres pour le moment. Vlade Divac qui prend cette première faute. Il faut savoir que la salle est plutôt favorable aux Serbes. Petrovic, le coach croate, nous disait qu'en fait, il y a environ 100 000 personnes d'origine serbe dans la ville d'Athènes. Donc cette équipe a une public. Alors Yann Bonato au lancer franc. Pour l'instant, il répond présent. Il tourne à 20,3 points en moyenne par match, Yann Bonato. En 30 minutes de jeu, presque 4 rebonds. Il est 1 sur 2 au lancer franc. 12-9. Djordjevic joue avec Divac. On est bien ressorti pour Djordjevic qui n'a pas osé prendre le shoot. Les Yougos aussi sont très patients pour amener le ballon dans la raquette. Bonato domine Obradovic par la taille. Il pouvait jouer dos au panier un peu. Mais bon, c'est dans une circulation rapide du ballon que les Français ont trouvé leur salut. Ils ont été excellents, sauf face à la Russie.
Et c'est vrai que ces 20 points d'écart nous ont coûté un goal average plus favorable. Frédéric Forté. Ils sont fermes dans le coin. Ballon qui sera toujours français, mais 9 secondes seulement pour déclencher le tir maintenant après ce ballon poussé en touche par Vlade Divac. Didier Gadou. 5 secondes, Stéphane Ostrovski, il faut y aller. Marché. Oui. Malheureusement pour Stéphane, il est le joueur français qui perd le plus grand nombre de ballons, notamment quand il s'en mêle les pinceaux en dribblant dans la raquette. Il essaie d'apporter le danger. On a un 5 plutôt défensif sur le terrain et plutôt de grande taille pour la sélection française avec les deux Gadou ensemble. Divac, rien à faire sur ce genre d'action pour bloquer le pivot. 16-9 après 5 minutes de jeu en première mi-temps. Frédéric Forté. Oui, bonne passe pour Thierry Gadou qui ressort bien pour son frère Didier. Il n'a pas le droit de manquer ses shoots faciles. Pour revenir en défense. Oh, il est très fort. Il provoque les fautes avec facilité. Djordjevic, le meneur de Philadelphia Bologne, après avoir joué à Milan. Une faute pour Bonato et temps moins demandé. Les Yougoslaves qui n'emballent pas vraiment le match, ça on s'y attendait. Et les Français qui ont un petit peu de mal quand même à forcer le passage dans cette défense très solide, très physique, très grande. Mais bon, les Yougos font quand même plus de contre-attaques que les Croates tout à l'heure. Hein? Ouais, ça c'est sûr. Voilà deux équipes qui nous ont un peu déçus au niveau de la qualité du jeu et du spectacle offert, malgré toutes ces stars NBA dans leur rang, notamment un Bodiroga qui a été drafté il y a 2 jours par la NBA au 2e tour. On va le voir tout à l'heure, Bodiroga. C'est la grande confirmation de l'énorme talent du joueur de Milan. Alors on disait que l'équipe d'Ivkovic est la plus mauvaise au niveau du pourcentage à 3 points, tandis que les Français sont 4e meilleur pourcentage à 3 points et 3e meilleur pourcentage à 2 points de ce championnat d'Europe. Donc une excellente adresse globale, même si c'est vrai par exemple dans les 10 dernières minutes face à la Croatie, on a manqué d'adresse face à une défense de plus en plus fermée. C'est d'ailleurs ce que Michel Gomez a regretté le plus dans la conférence de presse d'après-match. Il a commenté aussi le changement d'horaire. Normalement, cette rencontre aurait dû avoir lieu à 16h de l'après-midi. On est 22h ici en Grèce. Et Gomez a plaisanté en disant bah, on peut nous faire jouer à 3h du matin si vous voulez. En dansant le sirtaki. Il est un peu ironique dans ses propos par rapport aux horaires que ce championnat d'Europe a proposé à l'équipe française. Mais c'est la télé grecque qui prime. 2 sur 2 pour Djordjevic, 18-9. 9 points de retard, ça va être très lourd à combler face à une équipe. Attention, ballon perdu, interception de Vlade Divac. Ouais, bien sorti pour Danilovic, tout seul à 3 points, court. C'est bien. Les Français jouent vite, ils ont intérêt parce que une fois que la défense est placée côté yougoslave, c'est un véritable bloc impénétrable. Bon, ce qu'il faut, c'est jouer vite sans perdre trop de ballons. Voilà, c'est ça toute la finesse. L'équation de Michel Gomez. Toute la finesse du jeu, c'est ça. Et pas perdre de ballon en jouant vite face à une équipe comme la Yougoslavie. Il faut être très fort. Yann Bonato. Des bons écrans pour libérer Bonato. Ballon touché. Toujours français. Il restera 16 secondes pour déclencher une action. Et toujours pas de Jim Bilba de retour sur le banc. À mon avis, on ne le reverra pas. À mon avis, on ne le reverra plus. On a vu sa cheville bien tournée. Ça, c'est vraiment catastrophique pour l'équipe de France. Danilovic prend sa première faute. Il ira la saison prochaine à Miami. En NBA, chez les Heat. Ostrovski à 3 points. Rebond offensif pour Thierry Gadou. On a l'impression qu'on peut tourner longtemps autour de cette défense. Hein. Oui. Forte qui était à 0 sur 5 à 3 points contre la Croatie. Rate ce tir à 3 points.
Passe-paille. Ouais, rien à faire. Ça va bien relancé là. On relance après panier marqué. Yann Bonato. Il y aura 3 lancers francs. Faute de Sacha Obradovic. Qui est en fait sacrifié par Dusan Ivkovic dans ce match. Sacha Obradovic, c'est lui qui doit annihiler Yann Bonato, même s'il doit prendre des fautes. Alors, Bonato est un des joueurs qui provoque le plus grand nombre de fautes dans ce championnat d'Europe. Il a également un super pourcentage à 2 points, 66% à 2 points, troisième meilleur pourcentage de la poule. Sa seule faiblesse offensive, c'est les lancers francs. Il y a quand même un truc incroyable, il est plus adroit à 2 points qu'au lancer franc. 65% au lancer franc pour Bonato seulement. Allez, encore un lancer franc. 1 sur 2 pour l'instant. Au moins, Bonato a pu confirmer qu'il avait vraiment le top niveau européen dans ce championnat. 23 ans, c'est pas mal. Comme pour Bilbao qui a passé un cap. Alors voilà Jim Bilbao. Oui, on était mauvaise langue. Il revient sur le banc. Espérons qu'il pourra faire une petite apparition tout à l'heure pour tester sa cheville. Oh, quelle passe! Un peu gourmand quand même là-dessus les Yougoslaves. Et passage en force, le ballon sera rendu aux Français. Oui, passage en force bien provoqué par Stefan Ostrowski qui l'attendait. Djordjevic est allé un peu trop loin, pris par son élan. Sa deuxième faute en plus. Bodiroga, le petit bijou de 22 ans. Le Magic Johnson Blanc, on l'appelle en Yougoslavie, 2,4 m, un tripleur et un manieur de ballon fantastique. Il a fait une passe entre les jambes par derrière l'autre joueur qui était royal. Bon, espérons qu'il ne va pas trop nous faire le show aujourd'hui. Les Français n'ont pas besoin de ça. Frédéric Fortet avec Didier Gadou. Thierry face à Passe-Paille. On n'a vraiment pas de réussite. Rebond pour Divac. Ouais, bon repli défensif. Défense de zone des Français. Défense de zone 2-3, comme on fait un match contre la Croatie. Bodiroga. Oui, mais pour ça, il faut absolument, le voilà, Jim Bilbao, côté Frédéric Domon. Absolument que Danilovic ne réussisse pas ses tirs à 3 points. Passage en force, il fait contre Yann Bonato. Bon, je joue à l'instinct, dit Yann Bonato. Quelquefois, je fais une mauvaise décision. Mais il faut dire, la plupart du temps, il a pris la bonne décision. Cette fois-ci, faute évidente, Rigaudot arrive sur le terrain. C'est drôle, on dit que c'est un ailier, Rigaudot. C'est plutôt un meneur deuxième arrière. Il a été très adroit à 3 points ces derniers matchs, Antoine Rigaudot. La France est menée de 12 points. Il faut absolument recoller maintenant, faire douter cette équipe yougoslave qui, là, pour le moment, joue vraiment à son rythme, à son tempo. Ils imposent surtout leur rythme. Défense individuelle maintenant de l'équipe de France. Danilovic à 3 points. Et le jeu de passe des Yougos est joué à la perfection. 3 sur 3 à 3 points pour Danilovic. 3 sur 4, pardon. Et Djordjevic déjà 5 passes décisives. Waouh! Et peut-être une petite faute sur Ostrowski. Et ballon pour les Yougoslaves. On rate trop de paniers relativement faciles. Bodiroga en 1 contre 1 face à Rigaudot. Boum! Claquette de Divac. Très fort, 17 points de retard. On prend l'eau de tout part, mais vraiment on voit que sur le plan individuel, ils sont plus forts à chaque poste. Thierry Gadou. Allez, faut le mettre, Fred Fortet. C'est pas vrai, tous les ballons ressortent. Oh, blocage. Faute de Djordjevic. J'aurais pu donner un passe en force là-dessus. Mais bon, franchement, quand on voit ce début de match, on se dit que si les Yougos rencontrent les Croates en finale, les Yougos sont les plus forts. Ils ont un banc bien plus fourni.
Troisième faute quand même de Djordjevic. Franck Buter qui rentre, on va mettre de la taille. Il n'a pas beaucoup joué dans le championnat d'Europe. 14 minutes en tout. Domo, lui, n'a pas joué du tout. Il aurait bien aimé jouer. Mais Gomez n'a pas trouvé l'occasion de le faire entrer. Stéphane Ostrowski au lancer franc. Il en est où? 4 points. 5 maintenant. On a 10 points en moyenne avec plus de 5 rebonds en 26 minutes de temps de jeu par match. Le score 28-13, 15 points de retard après 10 minutes 56. C'est très lourd. Hugo Cancer venu pour défendre sur Danilovic. Marché de Divac. Il jette le ballon, je me demande pourquoi. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il savait qu'il allait marcher peut-être. Il va sortir Vladimir Divac, il n'est pas très content. Il a fait un numéro à l'échauffement en faisant des dunks dans tous les sens. Il fait des dribbles entre les jambes. Il passe la balle contre le panneau avant de smasher. Festival. Mais bon, ce que je disais, il fait le festival pendant l'échauffement, mais sa ligne de statistiques en match n'est bien brillant. 9 points en moyenne, un peu moins de 9 rebonds. Il est le meilleur rebondeur de l'équipe, mais il joue plutôt pour les autres. Les meilleurs marqueurs sont Danilovic et Djordjevic. Mais c'est ce qu'on a remarqué, on a l'impression qu'il y a un petit décalage maintenant entre les joueurs qui évoluent en NBA et ils sont un petit peu décalés par rapport au jeu européen. Oui, c'est surtout que tous ces joueurs-là sont arrêtés pendant un mois. Quand ils ont été éliminés des playoffs, après ils étaient au repos complet pendant un mois. C'est le cas de Divac, Kukoc et Raja. Il n'y a que Martu de Nice en fait qui est au top. Oui, il a dû s'entraîner plus que les autres. Parce que Seattle a été éliminé très tôt des playoffs. Premier tour par l'équipe de Divac. Franck Buter avec Hugo Cancé. Antoine Rigaudot à 3 points, on a besoin de son adresse et airball. Il ne faut pas dire que ça tourne très rond. Non, c'est vrai, vous l'avez dit Bruno, la blessure de Bilbao a déjà coupé le peu d'élan et de confiance que l'équipe de France pouvait manifester. On a vu dans l'équipe l'autre jour certains joueurs qui disaient si on ne bat pas la Croatie, on n'a aucune chance face aux Yougoslaves. Ils sont trop puissants pour nous. Et comme on n'a pas battu la Croatie, on se retrouve face à ces Serbo-Monténégrins. Bodiroga avec, faut profiter de la chute de Bradovic. Qui réussit quand même une passe pour Rebraca. Le pivot du futur pour la Yougoslavie. Super dunker, une détente incroyable pour aller avec ses 2,11 m. L'équipe de France a marqué 13 points en 10 minutes. Ah ouais, c'est un peu inquiétant. Pas de forcer avec Antoine Rigaudot. Attention, retour en zone. 4 secondes pour le shoot, Antoine. Il faut y aller, il faut dégainer. Oh, c'est terrible. On a l'air d'être une équipe de juniors. Ah oui, face à une équipe d'adultes. Pourtant, on a laissé une bonne impression tout au long de la phase de poule. Il y a guère que ce résultat qui a été finalement décisif pour le goal average contre la Russie pour nous décevoir. Tous les observateurs ont dit que l'équipe de France n'a jamais aussi bien joué. Jean Gall, le coach de Gravelines en tête. Bodiroga. Récupéré, bien défendu par les Français. Allez, il faut le mettre, Fred Forcé. Il n'est pas du tout réglé au tir. Il s'en voulait l'autre jour. Il disait si j'avais mis même que 2 sur 5 à 3 points face à la Croatie, on aurait peut-être pu réussir. Il a carrément dit c'est moi qui ai fait perdre le match. Je pense qu'il a été un peu trop sévère avec lui-même. C'est toute l'équipe qui a manqué d'adresse pendant les 10 dernières minutes. Faute Hugo Cancé. Il s'aperçoit qu'on ne peut absolument pas effleurer de la main un ailier actuellement dans ce tournoi. Sanko qui a connu un passage très difficile, notamment à cause de sa faute antisportive contre la Croatie en deuxième mi-temps. C'est le genre de joueur qui peut porter ce brin de folie qui manque à l'équipe, dit Michel Gomez.
Danilovic. Et là, Sonko s'occupe de la défense sur Obradovic. Troisième faute de Hugo Cancé. Avec sa tête de des joueur de mauvais jours. jazz. Ouais. Pas Peut-être très des mauvais jours. content des décisions arbitrales. Et Danilovic qui va faire, vous allez voir, son meilleur match en attaque du tournoi contre l'équipe de France. En tout cas, au niveau des pourcentages, pour l'instant, il est à 80%. Il est à 85%. Pour son meilleur match jusque-là, c'était 21 points inscrits. Bonato avec Ostrowski. Il faut faire des écrans, il faut bouger plus. Franck Buter. Boing. Et il a récupéré le rebond offensif à 3 points. Yann Bonato. Voilà. Il a vraiment été régulier. Il n'y a que contre les Russes qu'il a été un peu décevant. Il n'a marqué que 12 points, Bonato. 32-16 après 12 minutes de jeu. Bodiroga avec Danilovic. Allez, il faut le prendre ce ballon. Bien sauvé Moustapha Sonko. Oui, mais on fait trop de choses individuellement maintenant. Chacun veut créer la différence. Au pointer de danger en dribblant, mais si on faisant tourner le ballon, on peut espérer s'améliorer un peu. Voilà, voilà. Moins de dribble et plus de passes. Tir à 3 points d'Hugo Cancé. Ainsi l'adresse revient un petit peu à 3 points quittés. On ne revient pas en défense. Je pense qu'il y avait 2 mètres de retard sur Rebraca, qui marque la moitié de ses points au smash. Il va faire lever la foule en Italie la saison prochaine à Trévise. Bonato. Il est face à Danilovic. Pour travailler. Oh, passage en force de Yann Bonato. Ouais, bonne défense de Danilovic. Troisième faute de Yann Bonato, dont 2 offensives. Il est quand même face au meilleur joueur européen élu par la FIBA, Danilovic, qui était, et ça c'est la chose la plus incroyable, le meilleur contre 1 en championnat d'Italie la saison passée, et ce n'est même pas un pivot. Il vient toujours en deuxième rideau et boum. Il est remplacé par Miroslav Peric. Un Bodiroga, non, il ne shoot pas à 3 points normalement. Djordjevic qui joue avec ses 3 fautes. Défense de zone des Français. Attention, Beric est un shooter. Hein. Bien vu. Rebond de Franck Buter. Ça passe Sonko. Buter au poste. Tous, on n'a pas de chance. Eux, ils sont à 11 sur 15 à 2 points. Et nous, 4 sur 14. Tout est là. On a l'impression quand même d'avoir une équipe qui domine dessus son sujet et l'autre qui doute. Boum, à 3 points, Djordjevic. Promenade de santé pour Djordjevic jusque-là. 7 points. 5 passes décisives. C'est court, Moustapha Sonko. Maintenant, on shoot vite, on revient plus en défense. Et là, on prend l'eau de toutes parts. Et on commence même à discuter un peu. C'est vraiment pas la solution. Et là, on retourne sur le temps mort, la tête basse. Les Français jouent très très mal. C'est de loin pour l'instant leur plus mauvais match depuis le début du tournoi. Les Yougoslaves, eux, n'ont même pas forcé leur talent. Ils se promènent pour l'instant. Ouais. Déjà, sans la présence de Bilba dans la raquette, c'est facilité pour Ivkovic et ses joueurs. Mais en même temps, il faut dire que c'est un des meilleurs matchs que les Yougos ont fait. Hein. Ils trouvent toujours le joueur démarqué.
On leur facilite peut-être un petit peu la tâche. Fonctionne. Ah bah bien sûr. On a quand même eu une journée de repos hier et 2 entraînements spécifiques pour contrer les Yougos. Mais j'ai l'impression de voir devant moi une équipe de France totalement démoralisée, qui a pris un coup sur la tête Ouais, mais on n'a pas le droit. Mais il faut le jouer ce match. Allez, il faut y croire. Yann Bonato, avec la faute de Beric. De toute manière, Yann Bonato, c'est pas du genre à se poser des questions, lui. Hein. Il fonce. Il a marqué 10 points déjà avec 100% de réussite dans les tirs. Un peu moins de réussite, 3 sur 5 au lancer franc. Les Français ont perdu 8 ballons, les Yougoslaves sont morts 4. Les Français, une passe décisive, la statistique préférée de Michel Gomez. Les Yougoslaves, 14. 0 sur 2 lancé franc pour Yann Bonato. Et faute de Rebraca, qui a accroché Stefano Ostrowski sous les yeux de M. Cazzaro. Ça nous arrange bien. Hein? Ça nous arrange bien cette faute. Oui. Contre l'Allemagne, il a marqué 11 points avec 10 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes, Rebraca. Ouais, l'Allemagne tenant du titre, éliminée avant les quarts de finale. Gros fiasco du basket allemand. Mais un fiasco annoncé quand même. 2 sur 2 pour Stefano Ostrowski et 21-41, 20 points de retard à 5 minutes 26 de la fin de la première mi-temps. Voilà Podiroga. Regardez un petit peu comment il manie le ballon. Pour un joueur de 2,4 m, c'est quand même assez phénoménal. C'est très collectif tout ça. Mauvaise finition. Marché de Thierry Gadou. Que de bêtises, que d'erreurs. C'est terrible. On a l'impression que les Français qui jouaient si bien depuis le début du tournoi ne savent absolument plus rien. Ouais. Elles sont paralysées par le... Je sais pas bon, si on va quand même pas nous dire qu'une journée de repos a coupé le rythme de l'équipe. Non, je crois pas. Les entraîneurs, ils sont jamais contents. Hein. S'ils n'ont pas de journée de repos, ils disent que l'équipe est fatiguée. Et s'il y a une journée de repos, ils vont dire que ça coupe le rythme. N'est-ce pas, Bruno? Oui. Rebraca. Mais là, je pense que c'est pas la raison. Djordjevic. Leur meilleur match en attaque au niveau de l'adresse, hein, les Yougoslaves. Il n'y a rien à dire. Et on rate tous les tirs à l'intérieur. Bah, c'est vrai, ils sont géants. Et il faut changer les trajectoires pour éviter les contres. Mais là, c'est désastreux. Faute de Beric. Et Thierry Gadou au lancer franc. Bah, normalement, quand on fait un rapport entre les passes décisives et les ballons perdus, bon, si on a 2 passes décisives pour chaque ballon perdu, c'est un rapport intéressant, dit Michel Gomez. Nous, on est à 9 ballons perdus pour une passe décisive. Et ça, c'est un rapport beaucoup moins intéressant, dirait-il. Et en plus, on rate beaucoup de lancers francs. On est à 58% de lancers francs, 7 sur 12. Mais bon, le 4 sur 16 à 2 points, avec tous ces tirs manqués dans la raquette, ça joue aussi. Ah, on a des chiffres qui feraient avoir peur à un entraîneur. Obradovic. Et rebond d'Ostrowski. Allez, il faut se révolter un peu. Hugo Cancé. 4 points pour lui. 5. Et 100% de réussite. Et pas de ballon perdu. C'est bien. 43-24. Faute offensive de Beric. Oui. Et Beric, c'est sa 3e faute. Pour une fois qu'il avait du temps de jeu, que Dusan Ivkovic lui donnait sa chance, il commet beaucoup trop de fautes. C'est un jeune joueur. Il joue 8 minutes en moyenne par match. Et temps mort demandé par Dusan Ivkovic, avec son adjoint de luxe, Zeljko Obradovic. C'est la seule sélection au monde qui peut se permettre ça avec l'équipe américaine, quand on avait un peu coach de ce niveau. Déjà, on peut commencer à
se poser la question qui est plus fort entre les Lituaniens, les Croates, les Yougos. Alors que Michel Gomez là, doit se dire il faudrait quand même essayer de montrer un tout autre visage. Et lui, il a le visage crispé. Ah bah, je le comprends. Pas de s'y attaquer pour l'équipe de France en ce moment. Hein. Non. En plus, on peut peut-être profiter d'un problème de concentration pour les Yougoslaves. Comme ils ont pas loin de 20 points d'avance, on peut toujours compter sur un petit relâchement, essayer de revenir dans le match, les faire douter. Et il faudrait pour ça se mettre à bien jouer, quoi. Bonato. Thierry Gadou. Bonato à 3 points. Boum, encore une fois. Oh, il tire vraiment son épingle de jeu. 13 points, 2 sur 2 à 3 points. Une volonté exemplaire. Ah bah lui, il ne baisse jamais les bras. Hein. Chaque match est un défi. Il dit, avant chaque match, je me sens très stressé, mais j'ai besoin de ça pour être performant. Vlade Divac. Obradovic à 3 points. Ça fait mal. On essaie de flotter un peu pour aider à l'intérieur. Eux, ils reçoivent rapidement le ballon et les shooters à 3 points sont dans un fauteuil. 5 sur 8 à 3 points, le meilleur pourcentage et de loin de tout le tournoi pour les Yougos. Bonne accélération d'Hugo Cancé qui provoque la faute de Sacha Obradovic. C'est sa 3e. Il y aura donc 2 lancers francs pour l'ancien Lyonnais, Néo Limoujo. Des Limousos, comme ils disent dans les journaux ici. Avec un nez. Oui, on a vu le nouveau coach, Limojo, s'occuper de l'équipe israélienne. Chef, il va Je peux vous dire que ça va être rigoureux là. Oui, il est dur. Et on peut dire qu'aussi, en utilisant une expression de Bonato, il va avoir du matos sous la main dans le jeu offensif à Limoges la saison prochaine. Oh, la contre-attaque avec Beric. Le repli a toujours 1 mètre de retard. 0 sur 2 au lancer franc, mais on en est à combien au lancer franc? Ça doit être l'apocalypse. Au lieu d'agir, on réagit en fait. Donc on est toujours un temps de retard derrière les Yougoslaves. On est à 8 sur 15 au lancer franc. On pourrait avoir 7 points de plus. Bon, ça serait pas... Ça serait déjà pas mal. Frédéric Forté consterné sur le banc. Bon, Beric la rate aussi son lancer franc. Allez Mousse, faut nous montrer quelque chose. Voilà. Bel équilibre. Ballon touché du pied par Thierry Gadou. Ça sera un ballon pour la Yougoslavie. Les Français ont repris une défense individuelle. Il faut quand même essayer de piquer quelques ballons. Faute de Moustapha Sonko sur Vlade Divac. La première faute de Mousse qui a beaucoup progressé en fin de saison avec Levallois. Il perdait moins de ballons, il faisait des bons choix en attaque, il marquait plus de points. Et Levallois va construire son équipe autour de lui la saison prochaine. Alors Vlade Divac, il en est où au stade? 5 points, très discret, 4 rebonds, mais 4 passes décisives déjà pour Vlade Divac. Oui, Pat Riley nous disait l'autre jour que Divac était le joueur de 7 pieds le plus talentueux et le plus complet qu'il a jamais vu au niveau du dribble et du maniement de ballon. Et là, Hugo Cancé a eu peur du contre, il a carrément changé. Oh là, interception. Que de bêtises. Bon, ça fait 10 ballons perdus. Alors la question c'est, est-ce que les Yougoslaves sont injouables ou est-ce que les Français sont vraiment hors du coup?
Ça doit être un petit peu des deux. Oui, la claquette de Stefan Ostrowski, rebond offensif. Et Divac dit à ses coéquipiers, venez bloquer au rebond les gars, hein, je ne peux pas tout faire tout seul. Voilà, le jeu sur attaque posé peut tourner tranquillement avec des écrans et ensuite Divac en 1 contre 1. Il a une tête de plus qu'Ostrowski. Il obtient les lancers francs et pour Stefan Ostrowski, c'est sa 3e faute. 3 joueurs à 3 fautes pour les Français. Et on rappelle Bonato, Ostrowski et Buter. 32 ans, 2 mètres 10, le joueur le plus grand par la taille de la sélection française. Sélection qui en manque depuis des années. Ouais, il va falloir attendre la génération suivante avec Weiss, peut-être. Et encore, il va falloir attendre quelques années. Les Italiens, ils en ont 4. Pour les Grecs, ils ont su naturaliser pas mal de grands aussi. Non, mais ils en ont un jeune, Rencias. Ballon pour la Yougoslavie. Mustafa Sonko qui rate son tir à 3 points. Le score 53-31. On approche de la mi-temps. Bon, maintenant, 17. Le jeu est totalement décousu. Ah, ben c'est la mi-temps de l'apocalypse pour l'équipe de France. Qualification olympique, un jeu, et on passe totalement au travers. Allez, la contre-attaque, faut la jouer à fond. Yann Bonato. Oh, bien joué, très très bien joué. Il a changé de main en dribblant à 100 à l'heure là. Pour dépasser le défenseur. 15 points pour Yann Bonato. Faute de Franck Buter. Première faute et lancer franc pour Sacha Obradovic. Ouais, mais déjà, si on laisse pénétrer les arrières comme ça, les intérieurs, ils ont l'impression d'être dans un orage. Ivkovic qui a coaché dans une dizaine de clubs en Europe, notamment en Grèce et en Yougoslavie. La dernière minute de jeu, 22 points d'avance. L'équipe de France a encaissé 55 points. Et maintenant, Sonko joue tout seul. Ouais, belle accélération de Beric. Ça donne l'occasion de découvrir les jeunes talents yougoslaves. Ouais, super passe. À la dernière possession de balle pour Bodiroga. Faute de Mustafa Sonko. Deuxième faute pour lui. Sur Dejan Bodiroga. Ça fait quelques dunks fracassants dans la phase de poule, Mustafa Sonko, à tel point que certains journalistes étrangers sont venus nous voir pour dire mais qui c'est ce joueur? On ne le connaissait pas. Pas l'air inquiet, hein, Obradovic. Alors lui... Il va se commander une bière et un cigare. Et ça sera trop court à la mi-temps. 59-35. Ça fait, si mes calculs sont bons, 24 points d'avance. Ça tourne à la correction. Les Français passent complètement au travers. Bilba est blessé, d'accord. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut lâcher le match et ne pas montrer un visage de combattant face à la Yougoslavie. Il y a quand même une place olympique en jeu. Bien sûr, il faut surtout revenir avec un pressing tout-terrain et montrer qu'on a une équipe qui possède beaucoup de tripes. Ça va être un langage sans doute beaucoup plus psychologique et technique de Michel Gomez pendant cette mi-temps. Regardez les statistiques. Bon, on tient au rebond. Ça, c'est quand même bien. Mais on a 2 fois plus de ballons perdus. On a 5 points moins de passes décisives que les Yougoslaves. Une adresse défaillante. C'est un peu la cata partout, si vous voulez, au niveau statistique. 10 sur 11 dans les contre-attaques pour les Yougoslaves. 6 sur 9. Au rebond, ça va à peu près. Hein. Ça, c'est pas tellement là-dessus.
Voilà pour cette première mi-temps catastrophe. 59-35 pour la Yougoslavie face à l'équipe de France. On retourne à Paris, vous retrouvez David Cosette. Parler un peu de l'équipe de France, on a une super génération en ce moment, avec des joueurs très talentueux et je leur souhaite bien du plaisir pour le championnat d'Europe qui va être très relevé. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. En revanche, s'ils s'en sortent, chapeau messieurs, ce sera vraiment un grand exploit. On va y aller. En tant que joueur, oui, j'aurais aimé jouer, bien évidemment, j'aurais aimé jouer. Mais il faut savoir, à un moment ou à un autre, tirer sa révérence et se retirer. Je l'ai fait, j'ai décidé il y a 2 ans de cela. Et je ne regrette rien. Si ce n'est que de temps en temps, ça me fait toujours un pincement au cœur quand je vais les voir jouer, si je les vois jouer à Athènes, parce que j'ai toujours la fibre, hein, et puis parce que j'ai mes potes qui jouent, et parce que j'ai envie de les voir gagner. Et c'est comme ça. Mais ça va être dur. Ça va être dur. D'autant plus qu'ils ont des petits problèmes avec leurs pivots, j'ai appris, des petits pivots qui sont en train de tomber comme des mouches. Et quand on connaît l'importance des grands, dont je parlais tout à l'heure, avec toi tout à l'heure, ils vont avoir beaucoup de mal. Parce qu'il y a des grosses équipes, l'URSS qui revient en forme, bon, les différentes ex-Yougoslaves, et tous, ils sont tous présents maintenant, et puis armés comme des taureaux, c'est extraordinaire. Ah oui, une chose est claire, c'est beaucoup plus dur actuellement. D'ailleurs, Hervé, on en parlait hors antenne, lors de la qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'était un tout petit peu plus facile pour vous à l'époque. C'est vrai, bon, c'était la dernière participation en 84, mais c'était plus facile autant qu'on jouait la phase finale à Bercy. Et on s'était qualifié 2 journées avant la fin, mais bon, on a très mal fini. Que là, l'équipe de France a fait quand même un excellent tournoi, elle a fait de très bons résultats. Elle a peut-être fait une petite contre-performance contre les Russes qui leur coûte peut-être de jouer aujourd'hui les Yougoslaves, mais je crois qu'ils ont montré que le basket français avec beaucoup de jeunes de haut talent, Bonato, Rigaudot et surtout Bilbao ont prouvé qu'ils étaient au top niveau international et ça c'est bon pour la suite des compétitions internationales. Alors justement, vous parlez de Yann Bonato. Yann, c'est le meilleur marqueur de cette équipe de France dans cet Eurobasket. Il a tapé dans l'œil de pas mal d'observateurs. On va revenir sur la saison de Yann Bonato en championnat de France de Pro A. C'était la saison de tous les succès, tout simplement. Yann Bonato. Il est quand même bien, ce Yann. Il est jeune, riche, fort, intelligent. Quant à savoir s'il est beau, je ne le prononcerai pas. Enfin bref, il a tout pour lui, mais il sait rester modeste. Et ça, c'est important. Tenez par exemple, quand on lui parle de son titre de meilleur joueur français, il nous répond que le plus fort, c'est Ostrovski. Et apparemment, il est sincère dans ses propos, puisqu'il est aussi le premier surpris de réussir tout ce qu'il tente en Pro A, avec son style de jeu très particulier. J'ai arrêté d'essayer de définir mon jeu. Non, j'ai toujours joué comme ça. Ça a toujours été un jeu un peu à moi, un jeu un peu bizarre. Mais j'ai toujours joué comme ça depuis Benjamin, minime. J'ai toujours joué comme ça. Je me suis jamais trop posé la question. Mais je suis surpris moi-même d'arriver à ce niveau et à continuer à faire ce jeu et que ça marche encore. Donc, bon. Ah bon? Ouais. La dernière fois, c'était quoi? On en parlait, je sais plus avec qui. Je me dis c'est bizarre parce que quand je joue en Benjamin, minime, des fois, il m'arrivait de faire des périodes de marquer 30-35 points. Il me dit, mais maintenant, je suis en 1 et je fais ça. Et des fois, ça fait un peu sourire, ouais, ça fait un peu bizarre. Surtout toujours avec le même jeu, avec les mêmes genouillères. Enfin, je les ai changés depuis, mais avec le même look, bon, c'est marrant. Alors justement, et concrètement surtout, qu'est-ce qui fait sa force au garçon? Je suis pas le garçon le plus athlétique, le plus monstrueux physiquement qu'on ait jamais vu. Mais bon, avec ce que j'ai, je pense que je vais pas me plaindre. Je peux attaquer le cercle pas mal. Je job pas trop mal, donc l'un dans l'autre. Je remercie mes parents. Merci papa, merci maman. Ah voilà, c'est donc ça le secret Bonato. Tout est dans les gènes. Explication pour les plus jeunes. Papa Bonato, Jean-Claude de son prénom, a été un sacré basketteur en son temps. Tiens d'ailleurs, joli hasard, il y a 20 ans exactement, Bonato Senior était élu meilleur joueur français. Alors, happy birthday pour cette belle famille. Yann Bonato, Hervé, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises ces dernières saisons dans le cadre du championnat de France, adversaire difficile. C'est vrai, j'ai connu Yann, il était très jeune, puisque moi j'ai même joué contre son père en 72 lorsqu'il jouait à Antibes, et moi j'étais à Denain, je commençais. Je crois que c'est une race d'attaquants qu'on fait rarement maintenant, parce qu'il ne se pose pas de questions, il attaque beaucoup le panier, il est difficile à arrêter, parce que c'est quelqu'un qui provoque beaucoup de fautes. Je crois que c'est le grand joueur des années qui vont venir là.
avec Bilbao et Rigaudot. Je crois qu'avec ces trois-là, l'équipe de France, bon, peut-être sur cette qualification olympique, c'est un peu difficile, mais après, je crois qu'ils pourront donner quelque chose de bien sur la hiérarchie européenne. Puisqu'on parle de Yann Bonato, on va parler de l'un de ses coéquipiers, de Laurent Sierra. C'est un scoop Eurosport, mais c'est un scoop dont on se passerait volontiers parce que c'est une mauvaise nouvelle. Laurent Sierra vient de se blesser au tibia, une fracture du tibia qui laissera le meneur titulaire du PSG Racing indisponible pendant 2 mois. C'est une sacrée mauvaise nouvelle pour l'équipe coachée par Chris Singleton. Alors puisqu'il nous reste quand même quelques minutes avant de pouvoir rejoindre Bruno Poulain et Georges Eddy, on va peut-être justement parler du championnat de France. Hervé, une nouvelle aventure avec l'équipe de Nancy pour vous? Oui, c'est vrai. Bon, en fin de carrière comme ça, je voyage pas mal. Mais je crois que Nancy, ça peut être très bien parce qu'ils ont un public. L'année dernière, je crois qu'ils ont fait la 2e audience en moyenne sur le championnat après Pau. Je crois que les dirigeants veulent essayer d'essayer de conquérir une place en Coupe d'Europe. Bon, ça va pas être facile vu le niveau, il est de plus en plus dur. Il y a beaucoup plus d'équipes. On a vu l'année dernière, c'était très indécis jusqu'à 2 ou 3 journées avant la fin. Mais je crois qu'avec le public, avec les dirigeants de Nancy et les joueurs, la nouvelle équipe, on essaiera de faire quelque chose de bien pour la région, pour la Lorraine. Alors justement, qu'est-ce qui vous fait encore courir? Qu'est-ce qui vous fait encore shooter? C'est cette soif de nouveaux challenges à chaque fois? Oui, je suis né avec le basket. Là, je vais commencer, je crois, ma 24e saison. Pour moi, le basket, c'est toute ma vie. Quand je vais arrêter, ça va être difficile. Lorsque j'ai arrêté l'équipe de France, quand je les vois jouer, là, ça fait quand même quelque chose. Mais bon, je me sens bien. On me fait encore confiance. Bon, j'ai prouvé que je pouvais encore être au niveau. Le jour où je suis vraiment fatigué, où j'aurais plus envie d'aller m'entraîner, ou que vraiment j'aurais tout donné, eh ben, j'arrêterai. Merci Hervé, on suivra en tout cas vos exploits la saison prochaine avec l'équipe du SLUC Nancy. Juste après une petite page de pub, on retrouve Bruno Poulain et Georges Eddy. On va suivre cette 2e mi-temps qu'on espère un petit peu plus heureuse pour les Français face aux Yougoslaves. Sur l'Olympe. En terre hellénique, l'Allemagne, tenante du titre, affronte les grands d'Europe. France, Israël, Croatie, Russie, Espagne, les redoutables Grecs et leur super public pour un championnat d'Europe au sommet. Demi-finale, samedi soir à 23h et minuit 30. Championnat d'Europe de basket, en intégralité sur Eurosport. Eurosport. Live. Ambiance morose dans le clan français après cette première mi-temps complètement manquée face à la Yougoslavie. Le score 59-35, c'est très lourd. Les Français ont quand même une petite excuse avec la blessure au bout de 27 secondes de Jim Bilbao, qui souffre d'une entorse de la cheville gauche. Il ira passer des radios demain. Mais quand même, ce qui est curieux, c'est que les Français, finalement, bon, ils ont pris un coup sur la tête, mais on attend une réaction quand même. Oui, et comment on a envie de dire que le match a duré justement les 27 secondes que Bilbao était sur le terrain. Et puis ce coup de sort a complètement enlevé le peu de confiance qui habitait l'équipe de France face à cet ogre yougoslave. Alors, il y a quand même une satisfaction en première mi-temps pour les Français, la performance de Yann Bonato, qui avant cette rencontre était le 2e meilleur marqueur de ce championnat d'Europe, derrière Michael Kor, le shooter allemand. Bonato qui, en première mi-temps, a réussi 15 points avec 2 sur 2 à 3 points et 3 sur 4 à 2 points. Malheureusement, il n'est qu'à 3 sur 7 au lancer franc. Il a perdu 3 ballons aussi. Deuxième meilleur marqueur de l'équipe, Stefanos Trotsky avec 10 points, 3 tirs sur 7 réussis et 4 sur 4 au lancer franc pour Stefan en plus de 17 minutes de jeu. Voilà Bonato et Bilbao sur le banc. Les Yougoslaves qui nous ont fait une démonstration en première mi-temps de l'art de la contre-attaque et de la circulation de balles. La marque est bien répartie côté yougoslave. On voit Paspaï avec 11 points, le meilleur marqueur Danilovic avec 13. Après, on voit Djordjevic 9, Divac 8, Obradovic 7.
Et quand on sait qu'en moyenne, on a 5 joueurs à plus de 9 points dans l'équipe yougoslave tout au long de ce championnat d'Europe, vous voyez que le danger vient de partout. On n'avait pas encore vu en première mi-temps Zoran Savic, l'intérieur surpuissant du PAOK Salonique. Eh bien, Dusan Ivkovic va le mettre dans le 5 pour débuter cette deuxième mi-temps, aux côtés de Žarko Paspalj, de Predrag Danilovic, Dejan Bodiroga et Aleksandar Djordjevic. Et pour les Français, Thierry Gadou, Yann Bonato, Antoine Rigaudot, Frédéric Fortet et enfin Stefan Ostrowski. Alors, faut pas rêver, la qualification olympique, elle est oubliée, mais maintenant il faut montrer que l'équipe de France a de l'orgueil. Boum, encore une fois. Bonato, Triple boom. extraordinaire. Dommage que tout le monde n'était pas au même niveau. C'est surtout défensivement que l'équipe de France nous déçoit. Ils ont laissé 60 points aux Yougoslaves en une mi-temps. Les Croates étaient à 40 à la mi-temps du dernier match. Savic qui ressort dans les pieds de Žarko Paspalj. Et faute de Žarko Paspalj. Idole déchue du public grec, Paspalj, depuis qu'il a raté des matchs très très importants pour ses deux clubs, d'ailleurs Olympiakos et Panathinaikos. Stefan Ostrowski. Là, il y a une équipe de shooters quand même sur le terrain. Faute. Faute de Bodiroga. Mais bon, tout de suite, l'équipe de France essaie de placer son attaque posée. De trouver une circulation de ballon qu'on a perdu dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Bonato fait un festival. À droite, à gauche, à 3 points, il est dans tous les sens. Complètement déchaîné. Et la France est revenue à 18 points après ce bon début de deuxième mi-temps de Yann Bonato. Djordjevic, c'est court et rebond pour devinez qui, Bonato. Oui, passage en force. Gadou qui a fait un dribble de trop. Et bon, on est dans une ambiance de match amical. On est revenu à moins 18. Ouais. Si on y croyait un peu plus, ça serait pas plus mal. Parce qu'on a vu quand même pendant tout le championnat d'Europe que les Yougoslaves n'étaient pas toujours très très sereins. Justement, Gomez disait il faut faire douter les Djordjevic et Danilovic parce que ce sont eux les créateurs. Et malheureusement, ce sont eux qui ont réussi la meilleure première mi-temps côté yougoslave. Deuxième faute pour Frédéric Fortet. Fortet, regardez le coach yougoslave à la mi-temps, il disait oh doucement coach, il ne faut pas trop en rajouter au niveau de l'écart, s'il te plaît. Il connaît bien Ivkovic. Paspalj. Et le ballon pour Yann Bonato. Dribble dans le dos. Panier accepté. Et faute. Honnêtement, je pense qu'il y a un passage en force de Yann, mais peu importe. Quatrième faute de Djordjevic. Et Bonato, il passe dans les trous de souris. Il y avait petite brèche entre les deux défenseurs. Mais il est insaisissable, il sait changer de direction. Et comme il est très longiligne, il n'a pas besoin de beaucoup de place pour passer. Djordjevic est fou de rage de sortir après avoir discuté longuement avec M. Brazauskas. Il repart sur le banc avec ses 4 fautes. Et c'est Sacha Obradovic qui joue à sa place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il sonne comme ça? Cinq fautes. Ah oui, il y a une faute technique en plus pour Djordjevic là-dessus. Et si on y couille vraiment un peu là, faut quand même pas exagérer. On a le meilleur meneur adverse qui pète les plombs à un moment quand même
incroyablement stupide. Il a 5 fautes, il est sur le banc. Maintenant, ils vont être obligés de jouer avec leur deuxième meneur, mais Yann, il faut mettre les lancers francs. On est revenu à 15 points déjà, là. Il a 4 sur 9 au lancer franc, Yann Bonato. Dans une salle complètement morne et silencieuse, on a envie de se mettre debout et de crier. Allez, les Français, vous avez une chance à jouer, là. 25 points pour Bonato. Points. 14 points en une mi-temps. Pourquoi pas avec Obradovic en plus à la baguette. ça, C'est plus tout à fait la même chose. Poliroga va être obligé de jouer un peu meneur avec ses 2,4 m. Il faut réussir 2-3 bonnes choses là dans les quelques minutes qui arrivent. Hein? C'est déjà fait, et Bonato fait que des bonnes choses. Faute d'Antoine Rigaudot provoquée par Obradovic. Bonato a marqué 10 points en 2 minutes 30 pour commencer la deuxième mi-temps. Et Ivkovic, peut-être qu'il a trop écouté Frédéric Forté. Il a joueur bon. On va être gentil. Non, il n'a pas dit ça. On peut non, ça m'étonnerait. C'est pas du tout le genre de la maison. Et surtout qu'il y a une place à Atlanta en jeu. Ça sera encore un simple match de poule, effectivement. Il pourrait dire, c'est pas la peine de mettre la tête sous l'eau. Alors, est-ce qu'il va offrir le suprême honneur ou récompense à Bonato en faisant une petite défense de boîte sur lui? Parce que ça serait logique, hein, comme c'est le seul joueur qui a l'air dangereux en ce moment. Les Français viennent de mettre 10-0 au Yougoslave. 10-0 au Yougoslave. Ce qui ne fait qu'ajouter à nos regrets par rapport à une défense complètement gruyère, absente en première mi-temps et un jeu d'attaque devenu complètement individualiste. Et Bonato qui va voir Fred Forté en tapant dans les mains en lui disant vas-y, il faut y croire, c'est pas fini. Et comment 14 points? Parce qu'à la mi-temps, on était à combien là? Qu'est-ce qu'il y a? Les Yougos, ils n'ont pas marqué en deuxième mi-temps déjà. Donc on était à moins 24. Voilà. Bodiroga. Avec Paspage. Et puis il n'y a plus d'Ivac sur le terrain, donc Savic est quand même pas un créateur pareil. Hein. Bodiroga. Très fort. Et il faut que Rigaudot se mette dans le match aussi. Ça a une grosse faute sur Rigaudot. Faute de Savic. Qui a incroyablement durci son jeu. On se souvient de Savic quand il était à Split. C'était bon, c'était pas le plus spectaculaire de tout. Mais maintenant, c'est carrément Maintenant, c'est le déménageur. Mais bon, il y a une chose psychologique dans le basket aussi. Quand on mène des 24 points à la mi-temps, on a tendance à décompresser complètement. C'est ce qui est arrivé aux Yougoslaves. Et maintenant, ils ont du mal à se réveiller, à rejouer au basket et à défendre. Donc, il faut profiter de ce lapsus. Mais comment se fait-il qu'on soit à 11 sur 20 au lancer franc? C'est quand même fou. 55%. Ouais, mauvaise passe de Danilovic, mésentente complète avec Obradovic. Obradovic n'a rien à voir avec Djordjevic. Djordjevic, le meneur titulaire, a une vraie emprise sur les autres joueurs, tandis qu'Obradovic est un joueur complémentaire qui n'a aucune emprise sur ses coéquipiers. Donc on risque de voir quand même une équipe yougoslave qui joue un peu à chacun son tour. J'essaie de créer un scénario espoir, Bruno. Mais vous faites bien, Georges. Moi, j'y crois toujours. Bonne passe. Super, on commence à bien jouer, là. 13 points d'écart. 16 minutes 20 jouées. Rien n'est perdu, là. Et Gomez le sait, il est en train de crier à ses joueurs. Là, je crois que les joueurs français sont en train de s'apercevoir qu'il y a peut-être un coup à faire. Complètement. Les Yougos sont endormis. Ils ronronnent. Et il y a des possibilités maintenant, Paspage. Ce que je regrette, c'est tous ces téléspectateurs qui sont allés s'endormir sans doute à la mi-temps à moins 24. Regardez ça, ils forcent, ils font n'importe quoi. Frédéric Forté avec Yann Bonato. Oh, dommage. Et faute une petite action à 3 points, là, ça aurait été bienvenu. Deuxième faute de Zoran Savic. Je vous l'avais dit, il a toujours des problèmes de faute en ce moment. Il est dans le collimateur des arbitres. Il va sortir remplacé par c'est Divac qui revient. Oui. Ils vont jouer à 6, non? Ah non, Paspage s'en va aussi. Voilà, il bouscule quand même Bonato. Et
En fait, les Yougos, ils discutent tout le temps l'arbitrage, alors il ne faut pas s'étonner si le retour du bâton est sévère. « 6-11 au lancer franc pour Bonato, 26 points en tout, et surtout 8 tirs réussis sur 9 dans le champ. Et regardez ça, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Téléphonez à vos copains qui aiment le basket et dites-leur de se réveiller. On va peut-être voir quelque chose de surprenant. Obradovic. Allez, il faut piquer le ballon. N'importe quoi, là. Regardez ça, ils sont pas du tout dans le coup. C'est Rigaudot qui récupère ce ballon après une bonne défense de Bonato. Il faut bien reconnaître ça. Allez, à 3 points, Frédéric Forté. On prend le rebond offensif. Les Français n'en croient pas leurs yeux. Il ne faut pas balancer à 3 points. On a tout notre temps pour récupérer 11 points. Et parce que eux, s'ils récupèrent les ballons, ils vont avoir des possibilités de contre-attaque. Savic, bien qui aidé, perd le bien ballon. aidé. Et là, il y a une faute antisportive, là. Hein. Gomez le signale à l'arbitre. L'arbitre ne l'écoute pas. D'antisportive. Non, non. Faute de Beric. C'est sa 4e faute. Faute sur Frédéric Forté. On a retrouvé notre aide défensive, notre défense collective. Forté qui vient à l'intérieur piquer ce dernier ballon. Ballon pour la France, toujours. 4 ballons perdus déjà par les Yougoslaves qui n'avaient perdu que 5 en première période. Non, ils sont complètement déconcentrés. C'est ça le danger dans le basket. Quand on mène trop facilement, après on a du mal à se faire mal quand il faut. Merci, il commence à nous bousculer en plus. Ouais, c'est point d'écart de ces dames. C'est quand même inimaginable ce qui est en train de se passer là. La France était à moins 24. Le score est maintenant de 61-52. 9 points d'écart seulement. De moins 24 à moins 9 en 5 minutes 30. J'ai jamais vu ça. Ouais, ça c'est bien sorti. Beric à 3 points. Ah, c'est dur. Beric, bon, c'est son 4e panier du tournoi à 3 points. Yann Bonato. Frédéric Forté a perdu sa lucidité. Il faudrait qu'il fasse jouer les autres au lieu de vouloir trop créer le danger lui-même. Ballon perdu par Thierry Gadou. Mais après, c'était pas facile, hein, faut bien reconnaître. Ouais, bon, les deux sont un peu fautifs là-dessus. Ouais. Obradovic. Danilovic, 3 points, c'est court. Oui, il peut y aller là, Bonato. Finisseur extraordinaire. 29 points pour Yann Bonato. Et c'est lui, en fait, qui a remis l'équipe de France sur le chemin. Complètement. Uniquement par ses exploits en début de deuxième mi-temps. Faute de Stefan Ostrovski sur Vlade Divac. 4e faute pour Ostro. Il essaie de jouer un peu la ruse. Regardez. Parce que là, il va prendre le bras de Divac. Et peut-être s'il n'avait pas pris le bras, l'arbitre aurait sifflé un passage en force. On ne sait pas. On ne le saura jamais. 10 points d'écart. Danilovic. S'il a un mètre d'avance, hein, Danilovic, normalement, malheureusement. C'est Beric qui empêche les Français de relancer la contre-attaque après panier marqué. Là, il faut jouer hyper rigoureux jusqu'au bout maintenant. C'est pas forcer des tirs, Antoine. Oui, parce que les contre-attaques, c'est vraiment le point fort. Danilovic. Boum. Les Yougoslaves jouent mieux maintenant. Ils sont revenus dans le match. Ils ont fait une petite frayeur contre l'équipe de France est revenue à 9 points. Ils recreusent l'écart, plus 14. Faut travailler les écrans, se démarquer. Oh, il donne une faute offensive à Bonato. Le tour était partagé, mais bon, je pense que c'est un peu la compensation pour tout à l'heure. Ce qui s'est passé avec Djordjevic tout à l'heure. C'est la 3e faute offensive sur les 4 fautes encaissées par Yann Bonato.
Il a provoqué 7 fautes en tout, Bonato. Temps moins demandé et on constate le désarroi sur le bord yougoslave. À la limite, je dirais c'est beau à voir parce que c'était trop facile. Oui, enfin, ils ont l'air quand même pas trop inquiets. Hein. Ils ont encore 14 points, mais il faut qu'ils resserrent un petit peu leur défense, qu'ils donnent moins de possibilités de ballons faciles pour les Français. Le meilleur marqueur yougoslave pour l'instant, c'est Danilovic. Mais la sortie de Djordjevic a dû les déstabiliser aussi un petit peu. Complètement. Le bon début de deuxième mi-temps de Bonato. Tout le monde était parti un peu dans une ambiance de match amical. Bon, on va finir le match. Tout le monde sait ce que ça va être le résultat. Mais ça va très très vite dans le basket de haut niveau. Et maintenant, même à moins 14, il faut y croire. Et ce qu'il faut, c'est continuer à jouer très patiemment. Et aussi appliquer en défense pour pouvoir profiter des ballons perdus par les Yougoslaves. Divac. Faute offensive de Vlade Divac. Bien joué. L'arbitre ne laisse pas Divac imposer sa puissance. Et les Français se laissent tomber au bon moment aussi. Allez, Frédéric Forté. Pour revenir à 10 points. C'est court. 3 points. Faut jouer intérieur. Oui. Thierry Gadou. Ballon bien récupéré quand même par Ostrowski après ce tir un petit peu court. 2 sur 6 pour le plus jeune des Gadou. Bonato et Rigaudot à 3 points, mais on a besoin d'Ostrowski à l'intérieur. Savic avec Beric. Faut pas le laisser dégainer. Bonne passe. La passe sur Danilovic est quand même risqué, mais on n'a pas beaucoup le choix. Il faut aider à l'intérieur. Ça va être trop long. On dégaine trop vite là. Et après, il y a Danilovic tout seul. Allez, bon repli. Danilovic ne l'a pas vu. Faute de Frédéric Forté. Ça va être sa 3e faute. Il n'est pas heureux aujourd'hui dans ses tirs, Frédéric Forté. Oui, ni aujourd'hui, ni contre la Croatie. 0 sur 6. Bon, il faut dire qu'il a beaucoup joué aussi dans les premiers matchs. Bruno Ham qui va rentrer. Il n'a pas beaucoup joué dans ce tournoi. Ancien meneur de Pau. Il a joué 11 minutes en tout. Beric. Rebond pour Thierry Gadou. Et faute de Vlade Divac. 3e faute pour lui. Parce qu'on arrive à obliger Beric à prendre les tirs maintenant, ça serait une bonne chose aussi. Hein. Oui, c'est ça. Tout à l'heure. Bloquer Danilovic dans les tirs extérieurs et que ça soit Beric. C'était ça l'idée de Michel Gomez l'autre jour quand on en a discuté. Surtout se concentrer sur Djordjevic et Danilovic. Bon, le cas Djordjevic est réglé. Il l'a réglé lui-même. « 70-58. 12 points d'écart seulement pour récupérer 1 point la minute jusqu'à la fin. Obradovic. Est-ce que le panier va pas être accepté quand même? Faute de Bruno Ham. C'est sa première. Futur Dijonais. Il ne sera plus entraîné par Michel Gomez la saison prochaine. Il va sans doute avoir plus de temps de jeu à Dijon. Il sera le meneur. Faute d'Antoine Rigaudot. Et c'est sa 2e faute, Antoine Rigaudot. 8e faute d'équipe. Donc il y aura des lancers francs maintenant pour Danilovic. Voilà Antoine Rigaudot. Il les gêne un peu quand même Danilovic. Rigaudot en défense. Le public chante. Oui. Pas pourquoi. L'hymne à Paspaillé. Ah oui. C'est la chanson la plus connue dans le monde du basket en Grèce. Avec Paspaille, on ne peut pas gagner. C'est ça en clair la traduction.
Aujourd'hui, ils vont gagner, je pense. Marché Mais arrêtez d'Ostrowski. les exploits individuels, rejouer ensemble. 13 points, c'est faisable. Ah, mais il ne faut pas traîner. Hein. Et là, on a l'impression quand même que les Yougoslaves ont resserré un petit peu leur jeu. Ils ont pris l'eau pendant 3 minutes, le temps pour Bonato de marquer 10 points. Divac, passe décisive pour Savic. Oui, bien joué. Ham qui est blessé au poignet gauche. C'est de relancer. Thierry Gadou. Avec Rigaudot. Delilovic s'occupe de Bonato en défense. Et M. Brazovska, c'est quand même très très sévère avec ses petites fautes. Faute de Beric, c'est sa 5e. 2 joueurs yougoslaves sortis après Djordjevic, voilà Beric. Mais le problème, c'est que le remplaçant de Beric, Oui, c'est Bodiroga. C'est là tout le problème. Drafté au 2e tour par la NBA à 22 ans. Rigaudot. On a presque 14 points par match. Il est 2e meilleur marqueur de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe derrière Bonato et devant Bilba en moyenne, bien sûr. 13 points d'écart, 73-60. Et une équipe de France qui défend beaucoup plus, beaucoup mieux. C'est ce qu'on aurait dû faire en première mi-temps. Ouais. Allez, Bodiroga. Ils arrivent quand même à shooter à 1 mètre du cercle. Ils sont très forts, on est tous d'accord. Yann Bonato. On a bien ressorti. Ah oui, mais il faut enchaîner un petit peu. Ah, rien à faire. Bodiroga. Mais on ne revient pas en défense. Danilovic va nous faire mal maintenant. Il nous fait mal. Depuis le début, de toute façon, il C'est a... son meilleur match en attaque de ce championnat d'Europe parce qu'il était à 21 points. Là, il en a 22. Et c'est lui qui défend sur Bonato maintenant. Arg. J'ai On a trouvé un bon passage. J'ai l'impression que vous y croyez plus trop. Oh, 3 points de Mladen Divac. Ah ben là, hein, ça fait moins 20. Le Renberg, il en met régulièrement quand même, hein, Divac. J'ai pas mis à 3 points. Oh, C'est extraordinaire. Extraordinaire. Pour Bonato, pardon. 32 points pour Yann Bonato. Son meilleur match avant celui-ci, c'était 28 contre les Slovènes. Là, il est à 32 points face aux meilleurs joueurs d'Europe parce que, franchement, je crois que la Yougoslavie possède la meilleure équipe de ce championnat d'Europe. Un rebond pour Divac. Et il va conclure cette action, Mladen Divac. Il est en train de se réveiller. 9 rebonds pour Divac. Bien joué, Rigaudot. Il arrive avant Bodiroga en contre-attaque pour prendre la position de haut panier. Franchement, j'aurais vu Daumont maintenant, là, parce que c'est à l'intérieur qu'il faut se secouer un peu. Il marque trop facilement en dessous. Regardez ça. Sur la raquette, c'est Gruyère time. Ouais, et faute de Bruno Ham sur Predrag Danilovic. Action à 3 points, retour d'Hugo Cancé. On va mettre un petit peu de poids avec qui il va remplacer. Yann Bonato qui sort. Danilovic. À mon avis, il n'est pas sorti pour très longtemps, Bonato. Hein. Lancé fort manqué par Danilovic. Bruno Ham. Il se fait piquer le ballon par Obradovic. À la sortie de Djordjevic, on a eu tort de ne pas y croire davantage. Oui, peut-être. Hugo Cancé. Contré par
La Divac, Antoine Rigaudot. Et il nous fait, hein, je suis complètement réveillé la Divac. Il a envie de jouer, il a envie de courir tout d'un coup. 13 points, 9 rebonds, 7 passes décisives pour Vlade Divac. Que voulez-vous faire contre ça? Ah, j'ai bien vu, hein. Bonato est déjà de retour. Bon. Et rentrée de Zoran Sretenovic, vieille connaissance du championnat de France. Il a porté pendant un an le maillot d'Antibes, surnommé le kamikaze. Rebond d'Ostro. Ce soir, ce ballon, bien joué, Ostrowski. Maintenant, Rigaudot va jouer meneur de jeu. Ostrowski a pris un coup. Je ne sais pas si c'est au droit ou au poignet. Ah, j'ai bien l'impression qu'il s'est fait vraiment mal, là, Stéphane Ostrowski. Ouais, il a mal. Hein. Il va être obligé de sortir. J'espère que c'est pas trop grave. Ce qui est terrible, on se retourne souvent les doigts dans le basket. Ce sont les doigts et les chevilles les plus souvent éprouvés dans ce sport, sans oublier les genoux. Bon, on finit à l'image de Foski, un peu clopant. C'est après l'entorse à la cheville de Jim Bilbao après seulement 27 secondes de jeu. Le jeu a repris pendant ce temps-là avec 3 points d'Antoine Rigaudot. À 8 mètres. Ça n'a pas l'air trop grave. Sretenovic. Bon, j'avoue que je crains un peu le pire dans les matchs de classement là. Oui, parce qu'il y a des matchs de classement pour les places de 5 à 8 et on ne sait jamais, ça peut être relativement important. Imaginons qu'il y ait un forfait pour les Jeux Olympiques pour une raison Ils vont X ou mieux être Y. 5e que 8e de toute manière dans un championnat d'Europe. J'espère que les joueurs vont pouvoir rester concentrés. Bien battu Antoine Rigaudot pour récupérer ce ballon sur le premier tir à 3 points manqué du match par Yann Bonato. Bonne passe. Ouais, c'est dingue cette réussite. 35 points, 6 sur 7 à 3 points. J'ai suivi de très près sa carrière. Je pense que c'est de loin le meilleur match qu'il a jamais réalisé à 3 points. Comme les autres, ils ont peur de son jeu en pénétration, il laisse de l'espace à Bonato pour shooter à 3 points. Body Regard. Elle est bien défendue, Thierry Gadou. On est à moins 15, les gars. Faut y aller, il faut plonger sur ces ballons. On est à moins 15. Bonato. Il est inarrêtable. Ah oui, faute de Savic qui peut pas. Pas trop vite là-dessus, Yann Bonato. Savic a une des meilleures défenses européennes, sinon le meilleur. C'est après les Grecs. Bonato a réussi le match de sa vie. Mais malheureusement, il était un peu seul. C'est vrai. Et de lancer franc. Atténuante pour les Français. D'ailleurs, je crois que c'est le plus gros carton d'un joueur, parce que c'était Marcellonis qui avait le 35. plus gros score. Non, c'était Kardichovas, 35. 35 Kardichovas, donc là il est à 37. C'est le plus gros score individuel dans un match de ce championnat d'Europe pour Yann Bonato à 37. Et ballon récupéré par les Français. Et regardez, on est à moins 13, il reste 5 minutes 38, il faut y croire à nouveau là. Bodiroga a mis tellement de temps à remettre ce ballon en jeu. Le ballon est français, Yann Bonato. Marché. Ouais. Il s'en veut parce qu'il sait que c'était important ce ballon. Il a réclamé une petite faute, il ne l'aura pas. Ça fait rien, il faut le reprendre ce ballon. Le score 86-73 à 5 minutes 23 de la fin du match. 13 points d'avance pour la Yougoslavie. Bradshaw. Le bon important.
Et faute d'Obradovic sur Yann Bonato. Bonne nouvelle, l'horloge s'arrête, il aura 2 lancers francs, on peut revenir à moins 11. Quatrième faute d'Obradovic. Et il rappelle Divac. Donc, Allez, dès qu'il y a le feu, on rappelle le pompier, Vlade Divac. bon, franchement, les Croates et les Yougoslaves n'ont pas réussi des performances extraordinaires aujourd'hui en quart de finale. Ils vont peut-être assurer la qualification, mais bon, sans la manière. Enfin, je crois qu'en Il pressing tout terrain maintenant. Et oui, marché de Rebraca. Point 12, 5 minutes 4 à jouer. Gomez, complètement excité, lui aussi, il y croit. Oui, il se dit finalement. Moustapha Sonko. Mais bon, il faut faire. Oh. On l'a senti. Depuis Arrêtez 2 ça. heures, on savait que Mateljovic allait faire ça. Bon, il se met devant lui. Difficile de juger là-dessus. Mais bon, ça fait 2 possessions qu'on aurait pu utiliser autrement. Ouais. Obradovic. Divac qui joue les sumo avec Didier Gadou. A Et bien ballon joué. perdu par Savic. Alors, assurez la prise, s'il vous plaît. Hey, on Thierry est à Gadou. moins 9. Moins 10, Non, pardon. moins 10, à 4,32, moins 10, allez. En plus, c'est Oh, une et équipe, là, il est presque le tour en zone de Sretenovic, là. c'est une équipe mixte. Oui! Oh là là, ce ballon! Ce ballon qui donnait à moins 8 à 4 minutes 24 à la fin. Et il a sifflé un peu vite, à mon avis, monsieur Cazzaro. Il doit il sait regretter qu'il parce s'est que... trompé. Mais bon, je pense qu'on voit une faute de Gadou au ralenti quand même, là. Ah oui, il y avait faute, mais Faute bon, ça objective. ne fait rien. Faut y croire. Zoran Sretenovic. Vous pouvez croire, on y croit, nous. Hein? Il reste 4 minutes 24. Il y a 10 points d'écart. Mais j'avoue que je préfère et de loin le visage de l'équipe française en deuxième mi-temps. Hein. Beaucoup plus combative. Les Yougos aussi, ils ont baissé pied. Ah bah d'ailleurs, Obradovic sur le banc a rangé son cigare et son cognac. Il est Et plus maintenant il attentif survit. maintenant. Hein. Attends, Il a les il coudes recoach sur à les nouveau. genoux, il regarde le match. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez de jouer trop individuel comme ça. Ah, ça coûte cher. Bon, à force de vouloir mettre le feu, il va vraiment mettre le feu et ça va être un incendie. Et il va être remplacé, je pense, par Antoine Rigaudot. Sorti de Moustapha Sonko. Là, on peut le dire, Moussa Non, a non, raté il a son été match. très bon dans certains matchs, mais aujourd'hui, il est retombé dans ses travers d'il y a 1 an ou 2 où il driblait trop, il voulait marquer sans penser au jeu collectif. C'est pas son jeu. Et de nouveau 14 points. Antoine Rigaudot. Bien travaillé. Allez, il faut le prendre le rebond offensif. Faute de Sretenovic sur Thierry Gadou. Première faute. Triple champion d'Europe avec Split, Sretenovic. C'est ancien meneur d'Antibes, bien sûr. On lance franc Thierry Gadou, qui est à 3 sur 4 au lancer franc jusque-là. 3 sur 9 au tir de champ. 7 rebonds pour Gadou dans le match. Moins 12. Bodiroga. Ils vont faire tourner le ballon maintenant, les Yougoslaves, gagner du temps. On brouille un petit peu, Sretenovic. Mais il trouve la solution, ligne de fond.
Il y a quand même un problème par rapport au match de classement. C'est que là, on est en train de se fatiguer avec ce pressing. Faute de Divac. C'est sa 4e, Vladé Divac. Thierry Gadou qui provoque pas mal de fautes quand même en ce moment. 4 dans le match. Et les Yougos sont quand même à 26 fautes, 13 en deuxième mi-temps. C'est beaucoup, hein. Gros plan sur Fred Forté qui va revenir en jeu. Puisque là actuellement c'est Antoine Rigaudot qui joue meneur. Allez, prise à 2, prise à 2. On essaie de pousser un joueur vers la ligne de touche pour le coincer avec une prise à 2. Panier accepté à Obradovic. Thierry Gadou. Bien sorti pour son frère C'est plus Didier. collectif tout ça. Super shoot et Didier, son frère. 12 points d'écart en nouveau. 2 minutes 52. La Yougoslavie qui contrôle maintenant quand même la situation. Obradovic, on joue toujours à la limite des 30 secondes. Et faute de Thierry Gadou. Ça ressemble quand même un peu à la faute de son coach Tretanovic tout à l'heure là. Parce qu'il était bien passé Gadou, il reculait. Et c'est plutôt Obradovic qui baisse l'épaule pour rentrer dedans. Ça va faire son meilleur match en attaque pour Sacha Obradovic. Il n'a jamais joué autant vu que Djordjevic a pris rapidement 5 fautes. Bien sûr, et il a bien défendu sur Frédéric Forté aussi, Obradovic. N'importe quoi. Bien revenu de la part d'Antoine Rigaudot. Les ballons toujours pour Bodiroga. Ah, ça va quand même laisser des regrets, hein, parce que quand on voit qu'on était quand même capable de jouer en deuxième mi-temps, on se dit, mais si on avait été un tout petit peu plus sérieux en première, et si on n'avait pas laissé creuser un écart de 24 points, on aurait pu peut-être réaliser quelque chose. Oui, si on s'était surtout remis plus vite de la blessure de Jim Bilbao. Le coup au moral a duré trop longtemps, en fait. C'est ça, il a fallu la mi-temps pour espérer les boulons. Ballon français toujours. Et on n'arrive plus à donner le ballon à Yann Bonato pour l'instant. Oui, Obradovic s'en occupe. Frédéric Forté avec Hugo Cancé à 3 points. Il aura 3 lancés. Et bon, les arbitres, vraiment, ils ne laissent rien faire aux Yougoslaves. 27 fautes, 13 en première mi-temps, 14 en deuxième. C'est fou, il y a deux joueurs à 5 fautes et 3 joueurs à 4 fautes côté yougoslave. Du côté français, il y a 3 joueurs à 4 fautes. Oui, les Français, ils ont fait 27 fautes aussi. Donc, pour un match qui n'était pas très violent, ouais. Je trouve qu'ils ont pas mal sifflé. Ils n'ont rien laissé passer. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont sifflé beaucoup. Hein. C'est pas pour dire qu'ils étaient pas mal. Hugo Cancé, donc il y a 1 sur 2 lancé franc pour l'instant. 1 sur 5. Il a fait 1 sur 5 au lancer, Hugo. Oh, la passe de Divac. Et le rebond offensif pour Bodiroga. C'était belle cette passe de Vladimir Divac. Et la barre des 100 points est passée 100 à 83. Ballon dévié par Sretenovic, 1 minute 21. Et il est temps que ce quart de finale se termine hein, quand même, Georges.
Sortie de Yann Bonato. sort. Avec 38 points, le meilleur score individuel d'un joueur dans ce championnat d'Europe. Reprise de dribble pour Hugo Cancé. Allez, Bodiroga. Travaille le collectif en ce moment. Bradovic. Et faute d'Antoine Rigaudot sur Zoran Savic. Ça finit dans la morosité ce match. Ça avait commencé aussi dans la morosité d'ailleurs. Pas pour les mêmes raisons. Les premiers points de Savic sur lancé franc. Allez, moins d'une minute. 102 à 83, 19 points d'écart. Allez, à 3 points, t'as le temps, Thierry. Boum. Il n'y a plus rien à dire là, hein, Jean. C'est la fin du match, quoi, c'est clair. C'est un peu le coup de bambou pour tous ceux qui soutenaient l'équipe de France, j'avoue. Allez, ballon récupéré. On finit en beauté. Antoine Rigaudot à 3 points. Le rebond offensif pour lui. Il faut quand même shooter. Il reste 7 secondes. Hein. Allez, Bruno Ham. Shoot, shoot, shoot. Et c'était le deuxième tir de son tournoi de Bruno Ham. Qualification sans aucun problème de la Yougoslavie face à la France, 104-86. La Yougoslavie donc qui se qualifie pour les Jeux Olympiques. Que de regrets pour cette équipe de France, non pas tellement qu'elle avait vraiment une grosse chance de gagner aujourd'hui face à la Yougoslavie, mais on avait l'impression qu'elle n'avait pas joué en fait. C'est ça, on a raté le clutch en première mi-temps, on a pris 52 points. En deuxième, on a montré qu'on pouvait mieux défendre et surtout trouver en Bonato un réalisateur complètement hors du commun avec 38 points. Il réalise la plus belle performance individuelle dans ce championnat d'Europe. Je pense que Bonato a tapé dans l'œil de beaucoup d'observateurs et pourquoi pas même chez certains scouts de la NBA. Oui, et il y en avait beaucoup aujourd'hui dans les tribunes. Voilà, n'oubliez pas tout à l'heure encore un petit rendez-vous basket avec le dernier match de la soirée. Grèce-Espagne, ça va être très très chaud. À tout à l'heure.